Eh bien, salut à tous, c'est Netflag22 pour la chaîne Redac Community et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le Deep Web. Alors, le Deep Web, c'est quoi le Deep Web? Donc, on va y accéder à partir de Tor. Je vais tout vous montrer dans ce tutoriel. Le Deep Web. Alors, le Deep Web, c'est donc le web profond en français. C'est une surface en gros cachée du web qui contient l'équivalent en termes de taille, je l'avais vu, de 160, ouais, voilà, 167 teraoctets. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Si vous connaissez, ce que je viens de faire sert pas à grand chose, mais j'ai au moins éclairci les débutants. Donc voilà, tout est détaillé sous la forme d'un iceberg. Euh, donc voilà, c'est souvent une image utilisée d'ailleurs. Donc le Deep Web, c'est ça, on va l'utiliser à partir de Tor. Alors Tor, c'est quoi? C'est un logiciel donc libre, gratuit, téléchargeable sur tor.fr, et vous allez voir que donc ce logiciel est très utile, et c'est le gentil dans l'histoire. Il va nous permettre euh, de nous connecter à de nous connecter au Deep Web. Alors on télécharge Tor, je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il faut pas télécharger ça, il faut télécharger le Tor, une version spéciale avec en plus, donc j'ai mon petit dossier, avec en plus un navigateur avec JavaScript, anti-JavaScript pardon, donc qui va empêcher tous les JavaScript de s'exécuter sans vous demander en tout cas la permission. Et ce qui va faire que ça va éviter pour vous d'avoir des virus ou des problèmes. C'est pas dangereux en soi le Deep Web tant que vous avez un antivirus d'une part, un pare-feu de l'autre, même si le pare-feu Windows c'est pas le meilleur truc qui existe. Donc un antivirus en état de marche. Tor étant déjà un proxy, si vous êtes méfiant, vous pouvez en prendre un. Un VPN de préférence, c'est mieux. Moi j'ai mon VPN là, je l'ai pas activé, je veux pas l'activer parce que Tor en est déjà un. Donc voilà. Ah oui, excusez-moi. Donc une fois que vous avez votre dossier Tor que vous avez téléchargé, vous le lancez. Vous lancez ça, Start Tor Browser, dans le dossier. Il me semble que c'est une archive, quelque chose comme ça. Vous le lancez et vous obtenez ça. Il va mettre un minimum de temps à se connecter au réseau Tor. Comme vous pouvez voir, c'est un réseau international qui se situe dans différents pays. Donc on a la France, on a des Russes, on a la Finlande, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, on a tous les pays, les États-Unis. Et en fait, ça marche par relais. C'est ce que j'avais compris en tout cas. Des gens installent des relais chez eux et ensuite tout se passe comme un VPN pour se connecter au réseau et donc être caché. On va se connecter à un relais, voire à plusieurs relais, qui ainsi de suite vont nous permettre d'aller sur le Deep Web. Donc rien de dangereux. Utiliser une nouvelle identité, ça permet de changer, c'est pour renouveler un petit peu. Cliquer de temps en temps dessus. Avant ça, je vous conseille donc de fermer des applications inutiles. Là, c'est en chargement, donc je peux toujours fermer Skype par exemple. Fermer un peu tout ce qui est inutile. Hop, tac, Skype. Fermez pas Tor, ce serait con. Fermez même votre navigateur parce que si vous naviguez en même temps sur votre Google Chrome ou Mozilla, n'importe quoi, ça peut ralentir. Fermez tout. Après, c'est que de la méfiance, hein. Ça reste inoffensif Tor, en lui-même en tout cas. Vous le lancez, ça charge. Je mettrai aussi dans la description une liste de liens que j'ai enregistrés ici, qui sont les liens les plus importants pour aller donc sur le Deep Web. Hop, là on est connecté. Vous allez voir qu'il va y avoir un navigateur qui va se lancer, ressemblant à peu près à Mozilla, mais pas tout à fait. Faut attendre. En attendant, donc je vais vous présenter, on a l'IdenWiki, donc c'est le plus connu. C'est le Wikipédia mais version Deep Web. Donc voilà, ça se lance. Une librairie sur laquelle on n'ira pas parce que c'est pas l'ordre du jour et puis c'est des choses pas très intéressantes, voire trash. Et un storage, c'est pareil, sauf que c'est un FTP, ça se présente sous la forme d'un FTP, vous cliquez sur les dossiers, vous entrez dans d'autres dossiers. Pareil, c'est peu amusant et puis surtout c'est pas ce qui est le plus passionnant. Vous êtes là-dessus, vous pouvez cliquer là-dessus si vous voulez, si vous le souhaitez. Là, il vous affiche une adresse IP qui n'est pas la vôtre normalement. En tout cas, vous avez une identité différente. Donc c'est Aurora, voilà. Donc vous lancez là, vous voyez ça, c'est la version que je vais vous demander, que je vais vous mettre à télécharger. C'est une version qui demande si vous autorisez les JavaScript.
vous allez dans votre petit dossier bloc-notes euh, que j'aurais fourni, ou non, que j'aurais même, non, j'aurais peut-être pas fourni le dossier bloc-notes, mais j'aurais en tout cas mis j'aurais en tout cas mis les liens dans la description. Vous prenez donc l'HeidenWiki. Ce sont des liens en HTTP mais qui sont cryptés sous cette forme. Donc c'est pas des lettres. Donc très difficile de retenir en tout cas. Tac, coller. Vous faites entrer et là normalement c'est lent. C'est lent. C'est toujours lent de toute façon sur Tor, faut s'y habituer. On ferme ça. C'est toujours lent, mais c'est pas important. C'est pas le plus important. En attendant que ça charge, je vais vous parler un peu de la chaîne Redact Community. Alors, Redact Community, c'est quoi? C'est une chaîne communautaire. On propose des tutoriels, des défis, des vidéos, des lives, tout tournant autour du hack et de la gestion informatique, plutôt technique. Donc, on fera des tutoriels sur Windows. On n'en fera pas sur Mac, c'est sûr, parce qu'aucun des trois modérateurs que nous sommes ne possédons de Mac, il me semble. Donc on n'en fera pas sur Mac, mais Windows et beaucoup de distributions Linux. On testera même pour vous des distributions Linux très peu connues, parce que à partir de nos machines virtuelles, on peut en tester beaucoup. Ensuite, donc voilà, nous sommes trois modérateurs sur la chaîne. Donc moi-même, Netflag22, je m'occuperai principalement des tutoriels et je gérerai au niveau administratif là, si vous nous proposez des choses, hein, on sait jamais. Je gérerai tout ça. Ensuite, il y a un deuxième modérateur, un ami de longue date, Puma G. Donc lui, il est comme moi, il a la même. Il a autant de capacités en informatique, je pense, et il se débrouille très bien en langage web principalement. Lui, il fera quelques tutoriels, mais participera surtout aux vidéos avec moi. Et le dernier modérateur qui est là parce que c'est un ami, mais surtout parce qu'il a de très grosses capacités en informatique. Il se présentera dans une autre vidéo, je pense. Et donc, voilà, on l'a recruté parce qu'on avait besoin de lui, hein. On a des capacités en informatique. En tout cas, moi, j'arrive à me débrouiller un peu dans tous les domaines, mais c'est le petit plus. Lui, il se débrouille partout. Il programme, je programme aussi, mais lui encore d'autant plus. Et là, on a un petit problème parce que ça met pas autant de temps normalement. C'est bizarre. Écoutez, on va essayer de se connecter à l'autre page, mais c'est pas normal du tout. Ah, écoutez. Je sais. Et je suis bête de pas l'avoir dit dès le début. Oui, le HeidenWiki est tombé en fait. Il a été arrêté. Hop, je vais fermer ça, voilà. Hop là. Oh, il me semble, hein. Ah non. Autant pour moi. Il n'a pas été arrêté. Voilà, on se retrouve. J'ai juste coupé l'enregistrement parce que j'ai démarré mon compte Facebook sans faire exprès. Pour éviter de transmettre mes données personnelles. Voilà, donc on est sur l'HeidenWiki. Avec, donc sous la forme d'un wiki normal. Avec sur le côté toutes les rubriques. On va aller directement à français. C'est ce qui nous intéresse. Vous pouvez vous balader et il y a tout ce qui est intéressant, c'est dans les langues, pardon. Et vous voyez direct les en-têtes, ça fait peur. Ça fait peur. On en a des plus ou moins risqués par pays. C'est en tout, enfin, c'est classé, c'est bizarre. Moi, je vous chercherai, voilà, drogue. Il y a un peu de tout. On va aller, nous, à français, ici. Et on va aller sur Noëlboard. Alors, Noëlboard. Donc, c'est quoi Noëlboard? C'est ce qui va nous. C'est un forum. Et c'est un site qui va nous permettre d'avoir des liens pour un peu tout. C'est vraiment lent. Et je suis très con là parce que je viens de faire ce qu'il fallait pas faire. Normalement, faut l'ouvrir. Bon, c'est pas grave. Le Deep Web. Donc, on arrive sur ça, le Deep Web. Et généralement, je vous conseille ce que je vais faire à partir de maintenant. On va chercher là, déjà. Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Donc, un nouvel onglet, pardon. Et là, on va aller là-dessus. Liens peuvent être donnés. Donc, c'est un liste de liens sur le forum que je remercie d'ailleurs la personne qui a posté ça. Quand il y a écrit ça, faut pas y aller, hein. Vous savez ce que ça signifie.
On va sauter ça. Et on va... Tormail, voilà. Ça peut nous intéresser. Et je vais créer d'ailleurs devant vous un mail Tormail. On est sur Tormail, on démarre. Les autres, c'est vraiment mais que du contenu, ça peut être de tout, hein. Ouais, il y a vraiment de tout. Par exemple, ça. Voilà, on va revenir là-dessus, puis on va se balader. Il me semble que j'ai un ami qui avait posté des Pumas, justement. Avait posté quelque chose, non? Bon, bah non. Tormail. Alors, Tormail. On va sign up. C'est en anglais, je vais pas m'embêter à lire, mais je vais essayer d'aller vite, surtout dans mon tuto. Vous avez sign up, là je vous présente une face, hein. Baladez-vous, je veux dire, c'est un web à part entière, donc baladez-vous, faites ce que vous voulez. Je vais le noter d'ailleurs sur un papier à côté. Hop. Je sors mon stylo. Alors, comme email adresse, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre netflag. Parce que je pense pas qu'il y ait netflag déjà. Password. J'entre mon mot de passe. On entre le captcha. Et on fait ça. Si ça y est pas, c'est que j'ai vraiment de la chance. Bah voilà, bah voilà. Donc j'ai eu de la chance. Netflag @tormail.net a été créé. Maintenant, isNetFlag, on va login et puis je vais voir comment ça marche. Je connaissais un peu, mais pas à ce point-là. Compte 1 requiert JavaScript. On va... Oula, pardon, je me suis trompé. Je me suis sûrement trompé. Non. Qu'est-ce qui se passe? Wuthering Blogging. Ah, Bitcoin, c'est la fameuse monnaie. Écoutez, on va essayer de... Attends. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et on va être obligé de faire accepter le JavaScript, au moins pour ça. Username, donc netflag, ils ont bien précisé de ne pas mettre... on va mettre mon mot de passe. Et login. Et là, on se connecte donc sur une boîte mail Tor. En attendant, vous pouvez continuer à vous balader. Ah, ça c'est rigolo ça. C'est très rigolo ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est mon mail. Email. Je sais pas trop comment ça marche, mais là je suis connecté parce qu'il y a écrit logout. Tac, j'ai l'air d'être connecté. Voilà, j'ai un mail Tor. On peut pas y faire grand chose en fait, hein. Alors, ça c'est rigolo. C'est un site qui vend. Ah, vous voyez ce que ça vend, hein. De l'herbe. Je vais pas rester longtemps dessus parce que je vais me faire. Bon. Bref, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Baladez-vous, mais restez quand même bien camouflé parce que c'est dangereux. Et voilà, restez camouflé. Je vais me déconnecter tout de suite. Puis, une fois que vous avez fini, donc déjà, on va faire un petit. Une fois que vous avez fini, je vous conseille de passer quelque chose comme Cleaner. Ça peut être super utile et. Enfin, ça peut être super utile, excuse-moi, c'est indispensable. C'est indispensable parce que tous les cookies qui vont être enregistrés, enfin c'est difficile à expliquer mais passez-le, c'est une raison de sécurité et puis voilà. Donc quand vous avez fini, vous fermez tout. Je vous mettrai tous les liens de toute façon. Voilà, j'ai déjà répété. Vous allez là et vous faites arrêter Tor. Et le truc c'est que ça se quitte comme ça, voilà. Et là, donc Tor est arrêté, il se ferme là. Vous vérifiez qu'il est bien fermé ici. C'est quoi ça? Ça c'est autre chose. C'est bon, vous vérifiez que tout est fermé. Et là, une fois que tout est fermé, donc c'est bon, vous quittez ça, tac. J'aurais pas pu faire grand chose, hein. Je vous faisais juste une explication sur comment utiliser Tor, mais analyser, nettoyer.
Et c'est bon. Vous avez fini, vous en avez fini, vous en avez fini. Hop là, tac. Donc sur ce, c'était NetFlag22 pour la chaîne Redact Community. Pour un petit tutoriel sur Tor Browser. Et voilà, allez, salut à tous.